Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne la femme enceinte. J'ai reçu un message il y a cela quelques instants d'une dame du Bénin. Voilà, elle me fait comprendre qu'elle a des couches de nuit. Donc quelles sont les conséquences pour une femme qui a des couches de nuit alors qu'elle est enceinte. D'entrée de jeu, le processus qui découle à la naissance d'un bébé, c'est-à-dire toute la grossesse, c'est un programme énergétique qui est similaire à un programme informatique. C'est-à-dire que pendant les les 9 mois de grossesse, l'enfant est téléchargé énergétiquement dans le corps de la maman. Il y a les énergies de l'enfant et de la maman qui vont fusionner. L'enfant ici représente l'ancêtre. Parce que, voilà, on vient de quelque part. L'enfant que vous accouchez représente l'ancêtre. C'est un être qui a déjà vécu. C'est une vieille conscience. Pas forcément une vieille conscience, une âme qui est déjà vécue. Donc, si vous êtes enceinte, vous avez donc le devoir de veiller sur la sécurité de cet être-là qui vient, cet être spirituel-là, parce que l'enfant c'est un être spirituel. Vous avez donc la tâche de veiller sur cet être qui vient. Vous, la femme, l'homme également, doit faire attention, il doit veiller aussi à protéger l'être qui vient. Et il doit veiller aussi à ne pas apporter de la souillure, à ne pas polluer cet être qui vient, à ne pas perturber le téléchargement qu'il y a. Si vous, physiquement, vous n'avez pas le droit de faire l'amour avec votre femme n'importe comment quand elle est enceinte. Combien de fois quelqu'un qui vient coucher avec une femme de façon énergétique, c'est-à-dire la couche de nuit, de façon mystique. Déjà, naturellement, la couche de nuit est très dangereuse, c'est mauvais, ça pollue les corps énergétiques. Le corps énergétique, ça pollue les corps subtils, je ne vais pas appeler ça comme ça. Ça apporte des dysfonctionnements qui vont aller même jusqu'au niveau physique quand vous avez des couches de nuit. Si donc vous êtes enceinte et vous vivez de pareilles expériences, ça va non seulement vous créer des problèmes de santé, mais ça pourrait créer des accouchements difficiles ou d'autres problèmes à l'enfant, ou des problèmes à l'enfant. Donc soit vous aurez un accouchement difficile, soit l'enfant aura des problèmes. Donc si vous avez dans les couches de nuit étant enceinte, c'est une alerte en rouge, une alerte à prendre très au sérieux. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que femme enceinte? Déjà, il faudra éviter tout ce qui va vous polluer énergétiquement. Donc, éviter les aliments surgelés, par exemple. Éviter d'être dans les endroits où on fume. Voilà, éviter de boire l'alcool. Éviter de fréquenter des endroits pas très corrects. Parce que même dans notre tradition, on le dit, une femme enceinte ne passe pas, par exemple, dans les cimetières, elle ne passe pas dans les deuils. Il y a beaucoup d'endroits où la femme enceinte n'a pas l'autorisation on ne conseille pas à la femme enceinte d'aller parce que justement, il y a un processus, pendant la grossesse, un processus qui est en cours. Si maintenant elle se frotte à des énergies malsaines, cela peut perturber ce processus, il peut y avoir avortement ou alors l'enfant peut naître avec des anomalies. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez donc faire si vous avez donc, vous êtes victime des couches de nuit alors que vous êtes enceinte? Vous êtes victime des couches de nuit alors que vous êtes enceinte. Il faudra, comme j'ai dit déjà, renforcer votre aura, renforcer votre capacité énergétique déjà
en évitant de manger les aliments surgelés, éviter d'aller dans les endroits pollués, souillés. Voilà. Par la suite, vous allez mettre de l'ordre dans votre chambre aussi, c'est important. Il faudra que vous mettiez de l'ordre dans votre chambre, que vous puissiez bien voir clair. Mettez de l'ordre dans votre chambre. Vous pouvez faire des bains de purification une fois par mois. Mais les bains de purification doivent être faits avec les feuilles naturelles, pas de produits chimiques. Les feuilles naturelles, comme par exemple la menthe, vous pouvez utiliser l'orange, vous pouvez utiliser l'ananas, vous allez mettre dans l'eau pour vous laver. Des produits naturels pour vous laver, pour vous purifier pendant cette période de grossesse-là. Vous allez vous purifier, ça va plutôt faciliter les choses et vous serez mieux dans votre peau. Aussi, la femme enceinte peut s'asseoir à terre de temps en temps. Ça va permettre de renforcer le chakra racine, le chakra créateur ou alors le chakra sacré. Voilà, ce qui fait que le téléchargement se fera bien et l'enfant sera mieux structuré. Donc, il est important donc de renforcer votre aura parce que si vous ne le faites pas, ce sera facile que vous soyez donc pénétré, que vous soyez donc influencé mystiquement. Parce que si vous avez les couches de nuit, ça veut dire qu'on vous influence, on réussit à vous pénétrer mystiquement. Aussi, en ce qui concerne l'homme, parce que l'homme aussi, il a aussi un rôle à jouer, il doit éviter de se faire polluer. Il doit éviter d'aller n'importe où. Il doit être fidèle pendant cette période-là. Il ne faut pas qu'il aille. L'homme doit être fidèle normalement, mais il y en a qui ne peuvent pas se retenir. Mais au moins, il faudra qu'il fasse l'effort pendant cette période-là, qu'il ne pollue pas sa femme. S'il est polygame, il a plusieurs femmes. Il faudra qu'il se purifie toujours avant de s'approcher de sa femme. Sinon, il pourra lui apporter des pollutions qui pourront perturber l'état d'esprit, qui pourront perturber le téléchargement en cours. Pour ces choses, il faudra faire très attention par rapport à cela. Aussi, une fois que votre maison est donc nettoyée, vous pouvez utiliser du sel de mer que vous allez faire un cercle autour du lit de la femme enceinte. Vous allez faire un cercle autour du lit de la femme enceinte avec ce sel de mer pour l'éviter de se faire polluer pendant le sommeil par les couches de nuit ou des repas de nuit ou autre chose. Parce que vous savez, le sorcier ne recule devant rien, il est insolent, il aime oser. Donc, c'est à vous de prendre soin de vos proches. Donc, la femme prend soin d'elle et de son enfant. L'homme prendra soin de sa femme et de l'enfant aussi pendant la grossesse. Voilà, ça c'était le petit partage pour aujourd'hui. À très bientôt au TEP.